Bonjour à tous, Shavua Tov. On a tous eu ou re-eu la question durant ce Shabbat, heu, au final, pourquoi Moshe n'est pas rentré en Eretz Israël? C'est quand même une question très, très forte et on se dit entre l'erreur de frapper le rocher et la conséquence de cette erreur de ne pas rentrer en Eretz Israël, à nos yeux, ça semble disproportionné. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi Moshe doit absolument rester dans le désert avec la génération du désert et ne pas rentrer en Eretz Israël. Ce qu'il faut comprendre, c'est que à Kol Be'ashgacha Pratit, tout est fait par providence divine dans les moindres détails et on rapporte souvent cette notion de mission. On est tous connectés à une mission personnelle et on se doit d'être attaché à cette mission pour pouvoir donner du sens à notre vie, d'avancer comme il se doit. La question, c'est que le lieu dans lequel nous vivons, c'est pas simplement une adresse. Il faut comprendre que c'est notre mission. Si Hachem t'a placé dans une ville, dans une communauté, dans un travail, dans un environnement précis, c'est pas par hasard. Ça peut être même parfois dans un voyage, dans un séjour. Ta présence y apporte quelque chose. On raconte une fois sur un chassid, il était à l'hôpital et Rav Khadakov, un des grands secrétaires du rabbi, très grand pédagogue, se charge d'aller voir cette personne et de lui dire: «Sache que le rabbi, il te rappelle qu'ici à l'hôpital, bien entendu, tu vas te faire soigner, mais n'oublie pas que tu as une mission à faire». Donc chacun doit se poser cette question, «Qu'est-ce que je dois faire dans l'endroit où Hachem il m'a mis?» Ta présence, elle a une influence. Alors, ton endroit a une valeur. Moshe Rabbeinu, concrètement, il n'est pas rentré en Eretz Israël. Et pourtant, il a supplié, il a prié. Lui qui a porté les Israël pendant 40 ans, il a donné la Torah. Il a prié 515 fois pour entrer en Israël. Et pourtant, Hachem il lui dit: Ravlach, stop, ne parle pas plus que cela. Pourquoi tellement dur? Pourquoi tellement strict cette réponse? Parce que concrètement, Moshe il doit rester avec le peuple juif. Moshe, il a porté ce peuple juif, il doit rester avec ce peuple, même dans son kéver. Parce que lorsque Mashiach y viendra et qu'on va chercher Moshe Rabbeinu, on va rechercher toute sa génération qui était autour de lui. Un vrai leader, il ne quitte pas son peuple, comme Yosef Hatzadik l'a fait lorsqu'il était en Égypte d'ailleurs. Par contre, lui, il a demandé que lorsqu'on va retrouver la Géoula, alors surtout n'oubliez pas mes ossements. Et on savait très bien que les ossements de Yosef, c'était la clé pour pouvoir sortir d'Égypte. Et d'ailleurs, c'est Yosef qui a pris les ossements c'est Moshe qui a pris les ossements de Yosef. Donc cet endroit où tu vis, c'est pas simplement une maison, c'est pas une adresse, c'est pas une habitude, c'est l'endroit où Hachem, il veut que tu éclaires. Maintenant, cette idée, on la revoit également avec Mordechai Yehudi lorsqu'il va dire à Esther Amalka, il lui dit à un moment donné, bon, maintenant il va falloir que tu agisses parce que ton peuple il souffre et parce qu'il y a un décret. Et même si tu n'es pas invité auprès du roi, il faut absolument parler avec lui et lui dire ce qu'il se passe. Et Mordechai qui rajoute, qui sait si ce n'est pas pour ce moment que tu es arrivé à la royauté. Si tu es là, c'est que ta mission, elle est là. D'ailleurs, une fois, on a posé la question au rabbi. On lui a dit pourquoi, une des très très grandes questions également, pourquoi le rabbi ne monte pas en Eretz Israël? Et la réponse, elle est, si je pars en Eretz Israël, qui va s'occuper des Juifs de l'exil? Le rabbi, c'est notre Moshe de la génération. Moshe Rabbeinu, eh bien également, il est resté dans le désert comme un capitaine qui ne quitte pas son bateau, ou s'il va quitter le bateau, c'est en dernier.
Et à l'image de Yosef Hatzadik, lorsqu'il y aura Mashiach, lorsqu'on aura donc cette dernière délivrance complète et véritable, alors bien entendu, Moshe, ça sera le premier à se relever et à nous emmener en Eret Israël. Voilà une des réponses sur cette question qui est quand même très très forte et on touche à l'idée de mission, donc qu'on puisse vivre encore plus avec cette idée, l'idée de la Hashgacha pratique, que tout est calculé, tout est orchestré par Akadosh Baruch Hu.